Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est KT Enduro. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ que vous attendiez tous. Je suis avec Romain, salut, qui est ici, qui est le troisième personnage de la page KT Enduro, sur la chaîne YouTube, qu'on voit très rarement. Donc, il gère aussi la page Facebook. Il va bientôt s'acheter une moto. Bon, on va pas vous dire quoi tout de suite. on laisse la surprise. Et voilà. À côté, il y a le nain qui est ici. Nain, vas-y, parle. Donc moi, c'est le nain, vous me connaissez, hein, je suis celui-là qui roule en 125, YZ, voilà. Et à côté, il y a Julie. Alors Julie, c'est la quatrième personne qu'on voit pas, et donc c'est ma copine. Voilà, donc c'est moi qui vais la présenter. C'est elle qui va poser les questions durant la suite de la vidéo. Première question de Zex. T'achètes tes motos d'occasion? Moi personnellement, j'ai eu, ouais, on les a achetés d'occasion. Et de toute façon, une moto suffit largement, il y a tout ce qu'il faut. Romain? Bah, pour moi, ce sera pareil. Enfin, c'est pareil, j'avais déjà des motos, elles étaient toutes d'occasion. Et puis, Et quel âge a le nain? Alors moi j'ai 18 ans, et le nain il a... J'ai 14 ans. Voilà. On va aussi donner l'âge de Romain. Et moi, j'ai 20 ans. Ouais, c'est un vieux. Question de Hugo et Léon. Ça fait combien de temps que tu fais de la moto et pourquoi tu as eu envie d'en faire? Alors, la moto, j'ai commencé à 6 ans. C'était en Corse, quand on était en vacances. Et il y avait un petit circuit comme ça où on pouvait rouler sur des Piwi 50. Et puis, on a essayé, et puis c'était vraiment cool. Arrête de rigoler, c'est vrai. C'est mignon. Et puis depuis ça, depuis ce jour-là, j'ai chopé le virus. Et puis depuis ce jour-là, j'en fais. Et voilà. Bah, moi, j'avais commencé à l'âge de 9 ans avec une 65KX. J'avais roulé pendant 2 ans et après j'avais arrêté. Et puis en 2011, j'avais repris, mais cette fois, c'était pas sur une vraie motocross, c'était sur une dirt. Et j'ai roulé pendant 3 ans environ avec. Et donc là, j'ai décidé de la vendre pour m'acheter une bécane de nouveau. Question de Yacine Abdouille. Est-ce que tu te déplaces en moto dans la vie de tous les jours? Et si oui, avec laquelle? Non. Je me déplace pas en moto dans la vie de tous les jours. J'ai que eu des motocross, j'ai jamais eu de 50 ou de scooter ou de trucs comme ça m'intéresse pas. Donc ouais, donc j'ai pas de moto pour me déplacer dans la vie de tous les jours. Okay. Et juste il y a une deuxième question, c'est qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Bah, il n'y a pas vraiment quelqu'un de spécial qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est surtout moi-même, j'avais envie. J'aime bien le montage aussi, faire des montages vidéo. Et puis je me suis dit pourquoi pas partager ma passion, allier les deux, quoi, la moto et les montages vidéo et les faire partager aux gens, quoi. Donc c'est ça qui m'a donné envie. Donc question de Virtua Gaming Vérité. Okay. Tu penses passer sur une 450? Bah une 450 c'est quand même par rapport au terrain qu'on a chez nous, c'est vachement... Enfin c'est trop je pense. Donc je pense que la 250 elle suffit largement pour l'instant, surtout pour mon niveau. Alors pourquoi pas un jour essayer de passer sur une 450, mais la 2,5 pour l'instant elle suffit largement. Il n'y a pas vraiment besoin de passer sur une 450. Okay. Question de Yvon Schmitt, tu roules dans quelle région? Alors bon, on va quand même le dire maintenant, je pense que c'est quand même important. Donc on vient tous d'Alsace, je pense que ça s'entend à notre accent, et voilà, donc on vient d'Alsace. Alors, question de Stan Herbeck. Depuis combien de temps fais-tu de la moto, enduro-cross, et c'était quoi tes premières motos? Bon alors comme j'ai dit avant, j'en fais depuis que j'ai 6 ans. Alors j'ai eu une 50 SX, donc KTM, une 65 SX KTM, une 85 SX KTM. Ensuite j'ai eu une 125. La 125 SX elle apparaît dans mes toutes premières vidéos qui datent de l'année dernière. Ensuite j'ai eu la 250 YZ. Et maintenant celle qui est derrière là, la 250 RNZ. Voilà. Question de Romain Mouting. Pourquoi ton père ouvre pas sa chaîne YouTube? Bah vas-y, on répond. Pourquoi je peux pas m'acheter une YouTube? Ben tout simplement parce que mon frère il en a une. Et tout simplement parce que j'ai pas le temps. Et je trouve ça bête d'ouvrir une chaîne. Hein? T'es con aussi, quoi ça? Quoi? Je sais pas. Non mais parce qu'aussi en fait faut le dire, il sait pas utiliser un PC donc... ça c'est pas vrai. Si c'est vrai. Faire les vidéos ça j'arrive pas, ok. Ah si, je confirme. Ouais, merci Romain. Solidarité. Question de Théo Rousseau.
Quelle a été ta première moto et celle que tu rêves d'avoir? Voilà. Ma première moto c'était la 50 SX comme j'ai dit avant, et puis celle que je rêve d'avoir, ça serait une moto que je rêve d'avoir. Bon, forcément ce serait une motocross, mais quoi? Bah le dernier Cri qui vient de sortir, donc une 2016 tout équipée, ça serait le rêve quoi. Ça serait bien. Romain, tu voudrais pas comme moto toi? Mais ta moto de rêve c'est quoi? Plutôt routière ou plutôt Non, cross. Cross, évidemment, toujours cross. Ouais. Mais après, c'est pas forcément le fait d'avoir, mais plutôt d'essayer. Par exemple, des motos qu'on peut voir sur les mondiaux ou au Supercross US, c'est vraiment des bécanes qui sont super. Et ça donne juste trop envie de les essayer. Après, les avoir tout le temps, je sais pas, mais juste pour les essayer une fois, ouais, pourquoi pas. Une CR500, ça serait bien. Tester une CR500 de temps, ça serait pas mal. Déjà que la 2000 de temps, ça arrache bien, alors je ne pas être 500. Question de Théo Vincent. Pourquoi un 2 temps et pas un 4 temps? Bon alors, à l'époque où vous avez posé les questions, j'avais encore le 250 de temps. Alors pourquoi j'avais pris un 2 temps? Parce que j'avais envie d'essayer aussi. Ça fait partie du truc. Maintenant j'ai un 254 temps, donc ça permet un peu de voir tout ce qu'il y a comme... qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui... Les différences. Les différences qu'il y a, ouais. Et donc pourquoi j'avais pris un 250 de temps? Parce que je voulais essayer tout simplement. Et puis franchement c'est plaisant à rouler. Et je trouve que c'est même moins fatigant de rouler un 250 de temps qu'une 125 de temps. C'est plus simple. Voilà. Question de Tixud MRT. C'est une boîte 5 et tu auras quoi comme future moto, GoCube, Endurocross? Alors ouais, la 250 de temps c'était une boîte 5, comme celle qui est derrière. Le Nantes à 125 c'est une boîte 6 je crois. Boîte 6 ouais. Et ce que j'aimerais avoir comme prochaine moto, pour l'instant j'ai pas trop d'idées en tête. Ce que j'ai là ça suffit, donc voilà. Alors, question de Matt Malty sur circuit, c'est quoi la différence entre une 2 et une 4 temps? Voilà, on va commencer. Tu veux commencer à répondre, Romain? C'est égal, c'est comme tu veux. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pu ressentir comme différence sur circuit entre un 2 temps et un 4 temps? C'est une bonne question. C'est pas du tout le même pilotage déjà. C'est complètement différent. Mais je pense qu'un 4 temps sur circuit c'est plus simple. C'est plus simple à piloter qu'un 2 temps. Voilà. Après c'est totalement différent. Il y en a qui aiment bien le 4 temps, d'autres qui préfèrent le 2 temps. Ça dépend du pilote qui roule et puis surtout du circuit aussi, je pense. Du circuit où on va rouler. Je pense que c'est ça principalement qui fait la différence. Et pourquoi il y a autant de 4 temps? Pourquoi il y a autant de 4 temps? C'est la deuxième partie de la Vas-y Romain. Pourquoi il y a autant de 4 temps? Ça c'est simple, parce que c'est plus simple à rouler. Voilà. Il n'y a pas besoin de se poser plus de questions, c'est parce que c'est beaucoup plus simple, c'est tout ça, c'est tout simplement ça. Au début, le 2 temps était vraiment utilisé partout en cross, et depuis quelques années, le 4 temps a fait son apparition. Et beaucoup de pilotes préfèrent cette moto, enfin ce type de moto, parce que déjà le pilotage est beaucoup plus simple, on peut se permettre beaucoup plus de choses qu'on ne peut pas avec un 2 temps. Par exemple, un 2 temps, vous devez toujours être dans les tours. Sur un circuit, il faut toujours jouer avec l'embrayage ou autre pour se sortir. Ou alors, par exemple, pour un saut, il faut avoir beaucoup plus de vitesse. Alors qu'avec un 4 temps, on peut vraiment jouer sur le couple et sauter des sauts qu'on ne pourrait pas faire en 2 temps avec une même distance. En gros, c'est ce qu'on peut trouver comme différence. Et après, pourquoi il y en a autant? Oui, simplement parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui préfèrent rouler avec ça. Question suivante de Néaz. Tu conseilles quoi pour débuter le motocross et c'est qui t'emmène sur les terrains de cross? Alors qu'est-ce que je conseille pour débuter? Forcément ça dépend de ta taille et de ton poids et de l'âge. Si t'as jamais roulé, 85 ça serait... Je pense qu'il doit avoir dans les 13-14 ans aussi, donc... 85 ouais, une 85 pour commencer. Si t'as vraiment jamais fait de moto, une 85. Ouais. Même si t'es un peu trop grand, ça suffit. 85. C'est pas trop cher d'occasion, pour 1000-1500 €, t'as ce qu'il faut. Même 1300. Ouais. Ça t'es obligé de donner des détails tout le temps. Écoute. Voilà. Et c'est qui t'emmène? Qui m'emmène sur le terrain? Vu que j'ai le permis maintenant c'est moi, mais avant c'était mes parents. C'est quand tu vas faire une bourse en 250? Vu que j'ai plus la 250 là ça va être chaud. Mais là dedans je parle, mais je pense toujours une 250. Oui, j'ai toujours une 250, mais une 4 temps donc c'est plus pareil. Oui, ça revient au même. Je pense, cette saison pourquoi pas essayer d'en faire une ou deux. Pourquoi pas essayer. Après, on verra si ma copine est d'accord déjà.
Question de N the Cosplayer. Vous faites du circuit tous les combien de temps? Bah, Loïc, tu peux répondre. Du circuit, je pense, enfin tous les week, enfin pas tout, presque tous les week-ends. Ça dépend Quand c'est la saison. quand c'est la saison, ouais. La météo aussi. La météo, ouais. Mais sinon presque tous les week-ends. Ouais. Question de Pierre P. Cab. As-tu déjà été embêté par la police ou autre quand tu roules dans la forêt ou dans les chemins de champs? Bah, ça, c'est quelque chose, bah, on le cherche aussi un peu d'un côté, donc ouais, on a déjà eu des petits soucis. Ouais, non, surtout. Avec l'ONF, les Gardes gardes forestiers, forestiers aussi, mais c'est jamais, on n'a jamais rien eu de grave ou de. Ça va, c'est pas méchant quoi. Question de Right for Life. Je sais pas si on t'a déjà demandé, mais combien est-ce que tu as payé la licence pour aller rouler sur le terrain? Alors là, bah ça je peux dire le prix puisque c'est pour tout le monde la même. Enfin c'est pour tout le monde le même prix. Donc la licence que moi j'ai c'est la licence nette, donc la licence nationale entraînement, qui est à 180 €. 180, voilà, merci. Qui est à 180 €. Donc vous prenez ça et puis après il faut encore payer l'adhésion à un club. Ça dépend, vous prenez l'adhésion au club, il y en a c'est 100 €, d'autres c'est 50, d'autres c'est... Il faut choisir dans votre région lequel est le moins cher et puis voilà. Il avait une deuxième question. Est-ce que tu penses que c'est mieux de commencer sur une 125 de temps ou sur une 254 temps pour rouler de temps en temps sur les chemins ou en forêt et de temps en temps sur le circuit? Bah, je pense pour commencer une 125 de temps c'est mieux vu que Ouais, je pense, ouais. c'est moins cher à l'entretien. Et Surtout pour rouler de temps en surtout temps. pour rouler de temps en temps, ouais. Si c'est que occasionnel, ouais. Ouais, autant prendre une 125, ouais. Question de Ironic Z. T'as combien de motos? Moi j'ai une moto. Je pense que une ça suffit. C'est déjà bien. Voilà. Ouais, j'en ai une. Romain, ben, il en a une et le nain aussi il en a une. Question de I Love Monster Girl. Pourquoi avoir choisi Yamaha? Pourquoi avoir choisi Yamaha? Bah, pourquoi le nain il roule en Yamaha? Pourquoi moi j'avais une Yamaha? Honnêtement, je sais pas. C'est des marques qui sont connues, que ce soit KTM, Yamaha, Honda, Suzuki ou Kawa. C'est presque pareil. Elles ont toutes leurs avantages, elles ont toutes leurs inconvénients. Je pense que après c'est les mêmes quoi. Ouais. Je pense que c'est les mêmes. Question de Kylian Prod Racing. Es-tu content de ta moto? Est-ce que tu comptes changer de moto par la suite? Et est-ce que tu lui conseillerais une moto, enfin une cross, pour faire pratiquement que de l'enduro? Parce que 125 enduro en husky et KTM, c'est hors de prix par rapport à une cross. Ah ouais. Je comprends. Fais question par question. J'aimerais le pavé. Donc pour commencer l'enduro, bah, c'est hors de prix, 125 husky ou KTM d'occasion. Après ça dépend si tu veux l'homologuer ou pas. Sachant que ceux qui font de l'enduro, ouais, ils sont tous homologués quasiment, des vrais enduristes. Mais bon, je sais pas qu'est-ce que c'est comme autre moto, moi. J'en sais rien. Il y a rien d'autre en fait. Soit t'as KTM, soit t'as husky, soit tu roules pas, c'est tout. Hein. Ouais, c'est ça. Après, il a demandé si c'est bon pour une cross aussi pour faire de l'enduro. Bah après, une cross pour faire l'enduro, non, c'est pas bon. c'est pas bon. c'est pas conseillé. Ouais, à la base, c'est pas fait pour. Il y a des motos exprès pour l'enduro et des motos pour circuit. Après, on peut se permettre de temps en temps de faire des balades avec une cross, mais sans aller dans l'extrême. Dans l'abus. Il a demandé aussi si t'es content de ta moto. Bah alors la nouvelle là, la RMZ, ouais. C'est plus simple à rouler que le 252 temps que j'avais. Et puis physiquement c'est plus simple à rouler aussi, on a plus d'endurance, on peut rouler plus longtemps. Et puis je suis beaucoup plus à l'aise dessus surtout aussi. Ça se voit même quand je roule, je suis plus à l'aise dessus. Question de Furcan Eric. Est-ce que tu penses changer ta cross plus tard? Bah non. Pour l'instant je la garde celle-là, elle est bien. Question de Gary Creusa. Quelle config as-tu sur ta moto? Bon alors, qui c'est qui commence là? Bah, ça. C'est toi, hein, c'est ta moto. Attends. Après gros, chacun peut dire, bah sur la 252 temps, la YAM on va pas s'attarder dessus. Sur la RMZ, ben elle est full origine, il n'y a rien de spécial dessus. Elle est entièrement d'origine. Donc et ça suffit largement, il y en a qui mettent des lignes ou des trucs dessus, bon ça fait beau, ça fait un meilleur bruit, mais c'est pas forcément plus performant. Sachant que si on met une ligne dessus, il faut reprogrammer le moteur, etc. Ça,
c'est chiant, c'est compliqué, faut l'ordi, faut le câble, faut le truc. Et ça coûte très cher aussi. Voilà. Et surtout qu'une ligne, c'est plus de 1000 euros, quoi. Donc autant garder celle qui est fournie d'origine et qui marche quasiment mieux que celles qui sont vendues pour plus de 1000 euros, quoi. Loïc? Alors, moi j'ai un guidon Neken, un jaune fluo. J'ai des couvre-rayons roses, des poignées roses, et gris. Super. Bah, écoute. Après j'ai un clapet V-Force 3. J'ai un... Le pot. Non, le silencieux, la cartouche, c'est un titanium, un FMF, titanium 2. Et après j'ai un... Le truc au-dessus du moteur, là, VHM. Ah, une culasse. Une culasse VHM. Bon, c'est juste un plot. Le moteur n'est pas préparé, hein, c'est juste un plot VHM normal pour qu'il y ait un meilleur refroidissement. Refroidissement. Ouais. Voilà. Et Romain? Ben, moi, vous le verrez au cours de l'année quand j'aurai ma future moto. Ça, c'est la surprise à Voilà. Surprise du... Une question d'Anthony DB. Est-ce qu'un bon 125YZ est bien pour commencer l'enduro? Bah, 125YZ, comme on l'a dit avant, c'est du cross, donc c'est pas. Tout dépend. Si tu veux faire que de l'enduro, non, c'est pas bon. Faut prendre un 125YZE. C'est 125YZ, les déclinaisons enduristes, enfin en enduro. Ou alors tu prends une machine d'enduro, quoi, mais pour un 125YZ pour faire de l'enduro, non, c'est pas bon. Après, tout dépend du type d'enduro aussi. Si c'est que de la balade, ça peut le faire, mais si après il y a du franchissement ou autre, c'est pas fait pour. Question d'Anthony Stott. Vas-tu inviter des fans à venir dérouler avec toi? Alors, bah ça j'aimerais bien une fois le faire une rencontre. Mais je sais pas. En fait, je sais pas d'où vous venez, donc c'est assez chaud d'organiser. Et je sais pas si on ferait ça sur circuit, si on ferait ça, je sais pas, dans la forêt ou j'en sais rien. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait faire ça, donc ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne idée. Question de Kamam80. Quelle est ta GoPro? Alors la GoPro, donc on en a deux. On a la GoPro Hero 3 Black et la GoPro Hero 3 Plus, la White, c'est ça? White La Edition. White Edition. C'est la mienne. Voilà. Question de Clément Verlaine. Vas-tu faire une vidéo avec d'autres youtubeurs en motocross? Alors des youtubeurs en motocross, j'en connais qui font des vidéos et qui roulent. À part Flo, ouais, pourquoi pas avec Flo, mais il est pas très très connu, donc je sais pas, non, je connais pas de youtubeurs qui font du motocross avec nous. Donc pour l'instant, non. Ok. Question de Hills. Quelle étude tu suis? Tu touches à ta moto au niveau mécanique et t'as déjà eu une 50cc? Ouais, ma bécane, je la touche, ouais. Non, donc là, je suis en terminale STI 2D. Est-ce que je touche au niveau mécanique? Non, je suis un vrai gland mécanique, je vous l'avoue. C'est pour ça que je sers un peu à quelque chose. Voilà. De temps en temps. Mais non, nous, on n'est pas trop, niveau mécanique, on n'est pas trop calé. Si, pour le nettoyage. Pour nettoyer, nettoyer, on sait. Nettoyer, on sait, ça y a pas de Pour problème. changer, maintenant, si je dois, sur la RMZ, si je dois faire les soupapes ou un piston, non, je sais pas. Il y a trop de trucs, non, c'est la mort. Et donc voilà, la FAQ est terminée. On espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si, je sais pas moi, si vous avez des conseils à nous donner ou des petits trucs, Des choses à nous dire. des petits trucs comme ça Des là, choses que vous voulez n'hésitez voir, pas. tout simplement. Si vous voulez qu'on refasse une deuxième FAQ, on en refera une, il n'y a pas de souci. Faut juste nous poser des questions et puis on en refera une, quoi. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à dire encore? Non? Non. Non? Si, Voilà, quand on va même. vous laisser. Si. Quoi? Merci de nous suivre sur Facebook et Ouais. YouTube. Ouais. Ah ouais, merci à vous. Oui. Merci à vous. Merci. On a des applaudissements. Il y a de plus en plus de monde. On est bientôt à 5000 sur YouTube, 5000 abonnés. Sur Facebook, on est bientôt à 4000, je crois. Et ça fait super plaisir de voir que ça continue de progresser. Et ça prouve que on commence à se faire connaître et c'est cool. Voilà. Et bravo à Coton Enduro. Hein? Bravo à Coton. N'oublie pas Voilà. de les vidéos. Allez, ciao tout le monde. Ciao. À plus. Ciao. I didn't think